Yo les bros, FDI TV, braquage FDJ. Bon, petite vidéo là, on va pas rester très longtemps à raconter ce que je vais raconter. Bon, vous l'avez compris, hein, je pense que c'est un peu des excuses que je vais vous sortir. Mais vous allez voir si c'est des excuses valables ou c'est pour voilà, m'accrocher à un truc et que je suis pas bon. Voilà. Bon, déjà, c'est ma première erreur sur la chaîne, que ce soit dans tous les trucs confondus. Et, euh, et voilà, et je vais vous expliquer pourquoi moi, à mon sens, j'ai fait cette erreur-là de pronostiquer le match Rennes-Paris. Le truc déjà, donc Paris, il leur manquait deux gros absents, Verratti et Mbappé. Donc déjà, ça c'est extrêmement important. Moi, comment je parie sur du foot? Moi, je vous dis, hein, moi déjà, j'aime pas l'extérieur. Je touche pas l'extérieur. Franchement, je touche pas. Et si je touche, c'est je touche pas. Paris, qui en manque deux joueurs, ils vont à Rennes. On sait que voilà, c'est jamais des déplacements faciles là. Chez Rennes et machin, qui est une grosse équipe, Rennes. J'ai noté là avant de machin. Rennes, ils ont tapé. Ils ont reçu Dijon, ils leur en ont 5-1 quand même, 5-1 là, voilà. Après, ils vont à Angers, ils gagnent 3-0. Angers, ok, d'accord. Dijon, Angers, ok. Mais quand même, c'est les scores que Paris font. Voilà. Voire un peu moins bien, limite. Et j'ai vu, ils s'étaient déplacés à Marseille et à Lyon il y a quelques semaines, et ils ont perdu que 1-0. Voilà, c'est bien quand même. Et que s'ils gagnaient leur match d'hier, ils passaient, euh, ils passaient devant Lens et Marseille. Maintenant, vu qu'ils ont fait égalité, voilà, ils sont à un point d'eux. Mais s'ils avaient gagné, ils auraient été à un point au-dessus d'eux. Donc tranquille pour l'Europa League, propre, si eux gagnent leur match derrière, et que même si les autres gagnent leur match derrière, c'était bon. Donc déjà, ça c'était une grosse erreur de moi, comment je place sur le foot. C'est déjà, je touche pas l'extérieur. Et si je touche l'extérieur, il faut vraiment qu'il y ait l'équipe type, un enjeu de ouf et tout. Même si Paris gagne tous leurs matchs, donc là c'était les trois derniers hier, bah si Lille fait un sans faute, bah Lille est champion, c'est tout. Donc déjà il y avait ce problème-là. Donc déjà psychologiquement c'est pas bon. C'est que ça joue à l'extérieur, il y a deux absents, enfin voilà, et ça joue à Rennes, c'est solide Rennes, hein. Et ça cherche l'Europa League, hein. C'est Rennes, ils peuvent pas prétendre la Champions League, la qualification de base, mais l'Europa League, grave. Et c'est une équipe un peu du peuple, de coupe. Genre Europa League, c'est la classe pour eux. Donc voilà, j'ai fait ces erreurs-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça dans ma vidéo, je dis aussi Dronobet. Parce que je suis pas sûr. Je dis Dronobet. Voilà. Et voilà. Et de toute façon, moi, je vous dis comment ça s'est passé pour moi hier. J'ai mis un gros billet. J'ai mis un gros billet sur Paris Sec. Et j'avais mis un plus gros billet sur Dronobet. Ça, c'était un jour avant le match. La cote, elle a baissé dans les deux. Et j'avais besoin de cash pour les GoFins, les machins, pour voilà. Donc, j'ai cash out le Dronobet et j'ai gardé le sec. Du coup, j'ai fait du bif avec, le cash out que j'ai fait, machin. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis avant le match un gros billet, mais moins que j'avais mis à l'origine, parce que je trouve que c'était... Voilà, il y a peut-être un truc qui allait pas, quoi. Non, c'est pas ce qui est passé. En fait, j'ai remis la même somme. Voilà, j'ai remis la même somme et j'ai gardé ma mise initiale sur Paris en sec. Le truc, je vois pas le match, hein, les gars. J'écoute sur YouTube un mec qui fait des commentateurs, et j'ai vu que ça chauffait. Ça chauffait, ça chauffait, ça chauffait. Et là, j'ai commencé à cash out petit à petit pour gagner du gain et pour sécuriser parce que j'avais mis un gros billet et j'y croyais plus. Et je me dis pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Et je pensais à vous, les gars. J'espère qu'il n'y a personne n'a mis. Et je le sentais pas. Et après, quand il y a eu penalty à la 51e minute, juste avant la mi-temps, et ben, il y a eu but et j'ai cash out pendant la mi-temps. J'ai réfléchi un peu, mais je me mais non, mais
La gourmandise me voulait dire va jusqu'au bout, mais je fais non, non, c'est pas sérieux. Ça va planter. Vous savez comment ça se passe, ça va faire le 1 partout et merci, au revoir. Peut-être il y aura le 2-1 à la fin à Paris pour un but à la 90e. Donc, encore une fois, ça joue à l'extérieur. Il y a 2 gros absents. Psychologiquement, ça se trouve, leur destin est déjà tracé. Donc, qui gagne, qui perd, qui se prennent 8-0, à part se faire insulter. Donc voilà, et on parle de Rennes, une équipe très solide. Je vous ai dit sur les nombres de buts. 5-1, ils mettent 5-1 Dijon, 3-0 à Angers. Angers, c'est pas non plus dégueulasse, les mecs. Vous voyez, d'ailleurs, on a mis du bif sur eux. On a gagné du bif sur eux, là, il y a quelques jours. Vous vous rappelez ou pas? Gros billet plus, non, billet moyen plus, je sais pas quoi. Vous vous rappelez, on a pris de l'argent. Bon, voilà, en tout cas, pour vous dire, dites-moi s'il y a eu des... Si déjà, moi, je pense que si je vous avais pas pronostiqué le match, de toute façon, vous serez parti là-dedans. On est d'accord. Je pense pas que vous... Après, oui, il y a des gens qui ont parié Rennes et qui ont parié aussi égalité. D'ailleurs, c'est très bien. Et l'égalité, c'était peut-être plus probable. Tu vois, peut-être il aurait fallu faire, genre dire égalité, et si Paris gagne, on est remboursé. Voilà, un truc comme ça. Ouais, je sais pas si ça se fait bien, ça dépend les boucs et compagnie. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, voilà. Est-ce que vous aurez parié de toute façon sans mon pronostic? Et je pense que oui. Donc ça me rassure un peu. Et donc, voilà, dans cette vidéo, je vous disais, moi je vous demande de ne pas en prendre compte. Parce que de toute façon, voilà, c'était un gros match, dimanche soir, avec de l'enjeu. Tout le monde a craqué sur Paris. Et c'est pas comme si je vous sortais une pépite qui est évidente dans le tennis, un peu de taille. Voilà, et que vous ne l'aurez pas parié, c'est parce que je vous donne l'info de parier sur ce type de match que vous partez. Et que du coup, après, ça passe pas, quoi. Voilà. Donc avec tous les trucs que je vous ai dit, le 5-1 Dijon, 3-0 extérieur à Angers, ils vont à Marseille, ils vont à Lyon, ils partent que 1-0. Historiquement, Rennes c'est fort, je crois qu'ils ont tapé des paris. Hein. Il y a du Strasbourg, mais je sais qu'il y a je crois qu'il y a du Rennes aussi. Hein. Et Rennes c'est solide. Hein. Et quand on voit la première mi-temps, bah, il fallait peut-être partir et à 1-0, à la mi-temps il fallait cash out les mecs. Le problème c'est que vu qu'on vous n'êtes pas assez nombreux, moi je vous dis j'ai fait ça, hein. Franchement je suis pas un mytho. Hein. J'ai cash out, je vous dis. J'étais bien content qu'il y ait eu penalty et je suis très content qu'il a mis le but. Et, euh, et quand je suis parti, j'étais content. Et du coup, j'ai pu me soulager. Et parce que j'aime parier et qu'il n'y a pas de stress dès le départ, ça gagne. Voilà, moi je suis comme ça. Moi, ça me coûte de l'argent le fait que je surveille, je psychote. Non, c'est pas le projet. Si je psychote, il faut que ça me rapporte plus, du coup, vous voyez. C'est pas genre, on met un gros billet et la cote est. Pour les gens, elles sont basses. Moi, du 1,15, 1,20, c'est pas bas. Derrière tu stresses, non là du coup c'est pas forcément rentable, et des fois tu perds, donc non, il faut que ça rentre tout le temps. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, s'il battait Paris, il était très bien placé pour l'Europa League, s'il faisait un sans faute, il s'était qualifié. Paris, quoi qu'il arrive, ça se trouve, leur destin, comme je disais tout à l'heure, voilà. Il manquait de gros absents, en plus ça jouait à l'extérieur. Enfin voilà, c'est moi, comment je parie, je vous ai dit, non, je touche jamais l'extérieur, j'aime pas ça. Mais voilà, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Déjà, avec 2 absents, non. Déjà, quand je mets à domicile, il faut que tout le monde soit au complet, je vous dis, voilà. Sinon, je touche même pas, voilà. Et moi, je me suis fait aspirer par le truc de tout le monde a mis, tout le monde a cru, on était plus lucide. Et moi, je vous dis, je suis né à Paris, je suis parisien. Là, en ce moment, on est sur les tropiques, parce qu'avec le corona, c'est mieux d'être ici. Là-bas, je suis de Paris. Donc, par rapport à tout ça, aspiration, boum et ciao. Voilà. Euh, donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous le souhaitez. Et voilà. Moi, ce que je propose, c'est que cette vidéo, je vais la laisser, bien entendu. Celle de Rennes-Paris, je la laisse, bien entendu. Et voilà, si je fais des bons résultats, dans, je sais pas moi, dans encore une semaine ou deux, et ben, je me permettrai de la supprimer, et cette vidéo aussi, parce que je me serais un peu racheté, que c'était juste un accident à un moment donné de la chaîne, où le mec il a quand même des excuses, ce que je vous ai énuméré, et le fait que voilà, je suis né à Paris, voilà, je me suis fait absorber par les trucs, et j'étais pas, moi c'est pas comme ça que je parie. Donc l'enlever à terme,
si je fais des bons résultats et que je fais encore une fois des sans faute jusqu'à une semaine, 10 jours, voilà. Voilà. Par contre, si je fais des fautes dans le futur, ben non, bah, tout reste, et même de toute façon la chaîne ne restera pas de toute façon. Là, je vous fais une vidéo, mais limite, c'est cool, hein, mais bon, des fois j'ai pas le temps. Là, je peux parler, tout ça, vous avez compris quoi. Donc, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de pronostic, foot, tennis. Demain, j'ai regardé, j'ai voulu anticiper pour vous faire plaisir, pour vous donner l'info le plus tôt possible. Un peu comme Paris. Paris, la cote, elle a bougé. Voilà, les gars. Donc, je voulais faire l'effort, donc je vais essayer de faire les efforts plus. Et du coup, ouais, excusez-moi, les gars. On m'a demandé un petit truc. Et donc voilà. Donc, vous avez toutes les infos. N'hésitez pas à un commentaire, liker si vous voulez ou pas. Et voilà, encore une fois, c'était vraiment un accident de parcours sur la chaîne. Je vais rester plus carré et vous montrer que voilà quoi. Je veux même vous redire mes excuses. Je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Là, on est sur les tropiques, là, pour le petit confinement, là, on se met bien à l'aise. Angers, ça joue à domicile. Angers, ça joue à Rennes. Paris, c'est à l'extérieur. Il leur manque 2 gros joueurs. Voilà, un attaquant, un défenseur. Bluff, on arrondit, hein, on va pas rentrer dans le détail. C'est 2 stars. Laisse tomber. Ça joue sur l'aura de l'équipe. On sait qu'il n'y a pas ces 2 gros, quoi. C'est encore une fois à l'extérieur. Les autres, ils ont faim. Ils ont un gros Angers. S'ils gagnent ce match-là, boum, ils sont bien. Ils sont devant. Ils dépassent Marseille, ils dépassent Lens. Ils font un gros exploit pour leur public. Bon, voilà, les gars. Et après, les déplacements Marseille-Lyon, 1-0 simplement. Les 5-1 Dijon, 3-0 Angers. Voilà, les bros. Désolé pour la vidéo un peu longue. C'est pas mon habitude. Voilà. J'espère que j'ai pas bégayé, j'ai pas parlé chinois. Et puis voilà, on va encaisser très vite. Moi, dès qu'il y a un prono là, je vous le donne le plus vite possible. Ok. Et dites-moi si vous avez perdu du bif, à Paris, du au pronostic. Et si vous aurez parié, si j'avais dit ou pas. Voilà, si vous voulez, sinon, je reste connecté et à très vite. Et on va faire du bif, croyez-moi. FDD TV, on est là, on est